Bonne journée, bonne nuit, bienvenue pour ce partage. J'écoutais la semaine passée sur YouTube le témoignage d'une dame qui dit tout à coup « Je décide d'être heureuse. Je décide d'être heureuse. » Elle racontait aussi la vie d'enfer qu'elle avait vécue dans sa famille, son enfance et tout ça. Elle dit tout à coup, c'est la plus grande décision de ma vie que j'ai prise, j'ai décidé d'être heureuse. J'étais d'accord avec ça, mais... Et tout à coup, j'avais manqué le début. Elle commence à dire, c'est lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme présent à l'intérieur de moi, vivant à l'intérieur de moi, le Père vivant, lorsque j'ai découvert la vie nouvelle, que j'ai pu prendre cette décision, eh bien, voilà, elle avait raison. Et toi aussi, il faut que tu décides d'être heureux ou heureuse. Peut-être que tu écoutes cette émission, et puis la vie n'est pas facile, la vie est compliquée. J'en sais quelque chose, je vis des moments difficiles maintenant, plus difficiles qu'avant, qui étaient déjà difficiles. C'est difficile, difficile. Oui, ok, ça va, ça roule ensemble. Hein? Décider d'être heureux quand on est assis dans un champ de mine où des bombes ont tout ravagé le terrain, il n'y a plus de maison, il n'y a plus rien. Décider d'être heureux dans un enfer ainsi, c'est comme impossible. Sauf si on a pris avant la décision de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu sais, oui, on est enfant de Dieu, tu as été baptisé jeune, tu t'en souviens probablement pas, peut-être si tu es en Afrique, tu t'en souviens, le jour de ton baptême, parce qu'on baptise beaucoup plus vieux qu'en Europe ou au Canada, ou en Amérique, ou dans les Antilles. Enfin, je veux dire, dans les pays occidentaux, on baptise à la naissance. Voilà. Mais est-ce que tu sais que le vrai bonheur qui reste et qui tient au travers des intempéries, au travers des moments compliqués, au travers de l'enfer, comme les enfants qui ne voulaient pas sacrifier aux idoles, ont été tirés par le roi dans le feu, la fournaise. Et ils sont mis à louer Dieu parce qu'ils avaient décidé d'être enfants de Dieu. Et même pas un sourcil à brûler, à rôtir. Non! Les autres, dans la fosse aux lions, les lions sont venus se faire flatter par... ils sont devenus louanges. Ils étaient déjà quoi? Enfants de Dieu. Mais attention, écoute-moi. Là, il faut que tu m'écoutes. Et c'est dans le prologue de Jean que tu as peut-être lu 100 fois. 100 fois. Au verset 12. Jean 1, 12. La parole, Jésus leur a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Tu as la possibilité de devenir enfant de Dieu. Ça dépend de qui? De toi. De toi. De toi. C'est une décision qui engage que toi. Dieu te désire, il frappe à ta porte. Dieu a faim de toi, Dieu a soif de toi, Dieu est en manque de toi, Dieu veut vivre en toi. Dieu veut vivre avec toi, le cœur de Dieu veut battre dans ton cœur. Est-ce que tu entends? Mais il attend ta décision et il t'a donné la possibilité, le pouvoir. C'est toi qui as la clé. Il y a une porte où Dieu frappe, mais il n'y a pas de serrure à l'extérieur. C'est juste à l'intérieur. C'est toi qui peux ouvrir la possibilité de devenir enfant de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné. C'est Dieu qui t'a donné. Jean 1, verset 13. C'est un acte spirituel. Dans le silence. Dans le silence. Dans la vérité. Parce que ça engage toute ta vie. Tu deviens enfant de Dieu, mais dans les défauts et les qualités que tu as, avec le passé et le présent et le futur qui se dessinent. Tout, avec la santé, maladie, la famille, le couple, les voisins, les connaissances, le pays, la tradition, etc. C'est toi qui décides. Qui décides. Les gens qui, dans le renouveau charismatique, vont suivre des séminaires de la vie dans l'esprit. Bon, on apprend plein de choses, mais
J'ai rarement, parce que j'en ai donné, j'en ai reçu des séminaires de la vie dans l'esprit, et cette possibilité, j'ai jamais entendu quelqu'un, peut-être que ça se fait maintenant, je n'y vais plus, mais savoir que la possibilité de notre bord, tu as beau avoir la tête remplie de beaux versets bibliques, tu as beau avoir donné ta vie à Christ dans une cellule protestante évangélique, tu es allé en avant, puis tu as répété ce que le prédicateur a dit, donc tu as été sauvé. Mais est-ce que tu l'as fait vraiment spirituellement? Et ça se fait seul. Je ne suis pas sûr que ça se fait en public. Ça se fait dans l'intimité. Ça se fait dans la douleur. Ça se fait dans ce qui fait mal et ce qui fait du bien. Ça se fait à l'intérieur de toi. Seigneur, tu m'as donné cette possibilité de devenir ton enfant. Mais je dis oui. Oui, 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 oui. Je suis enfant de Dieu. Donc, tu es mon papa. Là, après ça, tu peux décider d'être heureux. De toute façon, le bonheur va venir avec. Ta décision de dire oui enclenche le processus du bonheur. Ouais. Quand tu deviens enfant de Dieu, les douleurs, les événements, les contrariétés, la souffrance, la maladie prennent toujours un sens. Tout concourt à ton bien. Et comme dit la petite Thérèse, tout est grâce jusqu'à l'extrême douleur. Tout est grâce, 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 jusqu'à l'extrême douleur. Jusqu'à l'extrême douleur. Donc, il y a un bonheur qui s'installe, qui ne dépend plus de l'extérieur, mais de l'intérieur, parce que tu es enfant de Dieu, tu deviens un enfant, un être, non pas un être humain, mais un être céleste qui vit quelque chose à la terre. Ton Père, il vit en toi. Tu es une portion du Père, tu es enfant du Père, tu viens du Père, mais il faut que tu décides. Tu as ce pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ta décision. Ta décision. Pas celui de ton père, ta mère. Oui, ils ont pris cette décision, parrain, marraine. Mais tout ça doit aboutir à un acte concret. Et j'en parlais à quelqu'un récemment qui n'est pas jeune, pas aussi vieux que moi, mais il dit, j'ai jamais dit, oui, Père, je désire être ton enfant. Je désire. Il leur a donné la possibilité de devenir enfant de Dieu. Oui, Père, je décide que je suis ton enfant. Tu reprends, c'est la naissance nouvelle, tu reprends ton baptême sur toi-même. Il a passé sa vie à prier, à fréquenter l'église, etc., etc., mais jamais il avait pris cette décision intégrale. Je décide d'être ton enfant. Et je suis ton enfant. T'es mon papa, t'es mon papa, t'es mon papa. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Et cette décision-là est irrévocable pour le reste de ma vie. J'ai décidé d'être ton enfant et je ne change pas d'avis. Je ne change pas d'avis. Toute ma vie est entre tes mains et tu t'es donné à moi, tu vis en moi, avec moi et on. Et le bonheur, ah oui, va surpasser toute intelligence. Une paix. Comment peux-tu être encore joyeux dans tout ce que tu vis? Mais je ne dirais pas joyeux, mais je veux dire paisible. Je veux dire serein. Je veux dire en attente du miracle. À chaque jour, il y a un miracle et je l'attends. Mais il faut avoir décidé d'être enfant de Dieu. Et voilà. Tel qu'on est, en toute vérité. Point. Faut-il changer des choses? Non. Il faut juste décider. Le changement, il se fera, lui en toi. Toi en lui. Voilà. Non, tu n'as pas besoin. L'enfant prodigue a été accueilli, il sentait le cochon, il puait. Voilà. Il est juste revenu, il y avait des beaux mots à dire, il les a dit, mais le père l'attendait depuis des mois. C'était inconditionnel, il a sauté dans les bras de son fils, il l'a serré, il a ordonné la fête, voilà. Alléluia. Voilà, alléluia. C'est inconditionnel. Après ça, il y a des choses qui ont changé. Par l'amour, par la communion, par la présence. Alléluia. C'est ça, c'est cette chaleur transformante. Cette grâce sanctifiante et transformante et bénissante. Alléluia. Prions, prions, prions. Père éternel, merci pour mon frère, ma soeur qui est là. Et je t'invite, mon frère, ma soeur, après la vidéo,
à prendre la décision, encore une fois, peut-être d'une nouvelle façon, d'une façon plus consciente. Dire Père par Jésus, Père par Jésus. Répète avec moi. Tu le feras quand tu vas être seul avec lui. Père par Jésus, je désire maintenant et pour le reste de ma vie devenir ton enfant. Je désire devenir ton enfant jusqu'au dernier moment de ma vie, pour l'éternité. Père, je désire. Et maintenant je suis ton enfant, ton enfant, ton enfant, ton enfant. Touche, 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 touche. Père, Père, Père. Cette prédication, cette annonce occasionne des miracles. Et il y a des miracles qui se passent actuellement chez beaucoup de personnes. Père, je te remercie. Seigneur, tu guéris des nerfs optiques. Merci, merci. Reçois l'onction de la gloire du Saint-Esprit par le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, dans tes nerfs optiques. Quelqu'un est allergique. Oh là là, terminé, tout est enlevé. L'allergie est guérie. Au nom de Jésus-Christ, toute forme de maladie, d'allergie, sont mis au pied de Jésus, pied de la croix, brûlés au feu de Dieu. Ils ne reviendront jamais. Sois béni, 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 béni. Quelqu'un n'arrive pas à marcher, mais tu n'es pas jeune. Tu n'es pas jeune, tu es même plus vieille. Je pense que c'est une dame que moi. Mais essaie doucement, un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu après-demain. Merci, merci. Tu redonnes de la vigueur aux jambes de ma sœur. Sois glorifié, Père. Fais-toi aider. 1 pas, 2 pas, 3 pas, demain, 4, 5, 6, après-demain, 6, 7, 8. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Je te le dis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ben, reviens jeudi. Je devrais être là. Amen.